Salomé, Hmm. t'as vu Overlord? Non, pourquoi? Ben regarde, à un moment ça parle de ton mémoire. Ok.おいじじい、彼女は何ですか？うちの従業員だ。彼女を人間と認識した上での行動ということですね。では彼女は連れて行きます。あとは任せます。かしこまりました。どうでしたか？梅毒にあと2種類の性病、肋骨の数本および指にひび、右腕と左足の腱は切断されています。前歯の上下は抜かれています。裂孔もありました。 Ok, effectivement, c'est en plein dans le sujet de mon mémoire. Du coup, autant en profiter pour t'expliquer ce que c'est que l'exploitation sexuelle. D'abord, il faut savoir que l'exploitation sexuelle, c'est une forme de traite des êtres humains. Et c'est interdit au niveau international. C'est bien gentil de savoir que c'est interdit, mais c'est quoi la traite des êtres humains? J'y viens. Aujourd'hui, la définition la plus complète de la traite se trouve dans le protocole de Palerme sur la traite des personnes. Un protocole, c'est un traité entre plusieurs États, mais qui complète un autre traité. Du coup, pour être rigoureux, il faudrait dire le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ce qui est beaucoup trop long pour un titre. Ah, et ils ont tous les deux été adoptés en 2000. Pour en revenir à nos moutons, comment le protocole de Palerme définit-il la traite des personnes? La version simplifiée, c'est capturer des gens contre leur gré pour les exploiter. Mais en droit, il faut être un peu plus précis. Du coup, l'article 3 définit la traite comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou de situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Toujours plus long. Et comme on exploite les gens contre leur gré, on considère dans certains cas que c'est aussi du travail forcé ou de l'esclavage moderne. Comme pour l'esclavage, les victimes vont être considérées comme des objets dont les trafiquants sont propriétaires. Ils en font ce qu'ils veulent. Comme j'ai dit, dans la traite des personnes, on inclut l'exploitation sexuelle. Attention spoiler, attention spoiler. La prostitution en soi, ce n'est pas de l'exploitation sexuelle. Juridiquement, le ou la prostituée a choisi librement d'exercer ce métier, alors que la victime d'exploitation sexuelle, elle avait rien demandé, ou alors on lui avait caché la nature véritable du travail. Mais bon, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, car le consentement ou la liberté de choisir est influencé par l'autorité d'autres personnes, par la situation économique de la personne prostituée, etc. En bref, on peut définir l'exploitation sexuelle comme prêter des services sexuels contre rémunération, mais de manière forcée. Maintenant, pourquoi j'en parle dans mon mémoire sur la violence faite aux femmes? Après tout, ça touche aussi des hommes. On considère qu'il y avait 4,8 millions de personnes exploitées sexuellement en 2016 dans le monde. Données de l'Organisation internationale du travail, t'as tous les liens en description. Bon, bien sûr, ce sont des approximations. C'est un peu difficile d'aller faire des sondages dans les organisations criminelles. Et parmi toutes ces victimes, plus de 99% sont des femmes. Et puis parmi toutes les victimes, il y a aussi 20% d'enfants. Du coup, pour combattre ce phénomène, il ne faut pas seulement interdire ce genre de pratique. De toute façon, ça marche pas vraiment.
parce que vu le fric que se font les trafiquants, ils ont peu de problèmes avec la justice. Et il faut réfléchir sur le pourquoi ce sont majoritairement des femmes. Et on en revient au rôle de la femme dans la société. Dans la tête de beaucoup trop de gens, attention, je n'ai pas dit d'hommes, car malheureusement, des femmes aussi pensent comme ça. Une femme doit assouvir les désirs du mâle. Parce que à ce niveau-là, on parle même plus d'hommes, hein. À ce niveau, c'est plutôt des animaux. Avec ce genre de mentalité, la femme n'est qu'un objet sexuel qui ne survit qu'en ouvrant les cuisses. Et plus si affinité. Après, ça dépend si elle est bouchère. C'est normal qu'elle vous Je ne cautionne pas cette blague. Du coup, si on change ce genre d'idée, on devrait avoir moins de clients, moins de demandes, et ça devrait réduire la traite des femmes pour exploiter leur corps. Malheureusement, je ne suis pas assez optimiste pour penser qu'on éradiquera un jour totalement ce genre de crime. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le protocole de Palerme, c'est un traité international. Il interdit juste la traite, mais il ne pose pas de peine concrète. En plus, ça rime. C'est aux États de définir les peines correspondantes à ce genre de pratique. Pour info, en France, la peine de base, c'est 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Mais ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle, la prison quoi, à perpétuité. En Espagne, on est entre 5 et 8 ans de prison, mais ça peut être augmenté jusqu'à 12 ans. Et pour le fun, au Japon, vu que c'est un animé qui a déclenché le débat, on est entre 5 et 7 ans de prison, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, il y aurait encore plein de sujets à traiter, comme les conséquences, les mesures mises en place pour protéger les victimes, mais je ne veux pas te déprimer plus que ça. Tu peux mettre un pouce bleu si ça t'a intéressé, et plein de bisous, et soignez vos droits. Bah quoi? La criminée? La criminalité transnationale. Oui, t'as dit la criminée. Ah bah C'est ce qui d'accord. me semble, mais je ne sais plus ce que Ok, je le refais alors. C'est